Bonjour, suite à vos questions, on va revoir un petit peu comment se passe l'oral de français, c'est-à-dire très bien. Alors premièrement, évidemment, le bac de français c'est important, ça se travaille toute l'année, on ne se réveille pas, contrairement à ce que vous croyez, 2 minutes avant l'oral, ça marche pas. Alors l'oral de français se passe en 3 parties. Bon, avant il y a une préparation qui dure 30 minutes. Ensuite, la lecture analytique linéaire dure 10 minutes. Linéaire, ça veut dire qu'elle se fait au fur et à mesure du texte. L'analyse se fait au fur et à mesure du texte, pas comme à l'écrit. La question de grammaire, 2 minutes. La présentation de l'œuvre et l'entretien, 8 minutes. En tout, ça fait 20 minutes pour 20 points. On vous donne au début de l'année, enfin au fur et à mesure de l'année ou à la fin de l'année, un descriptif et on donne le même à l'examinateur. Dans ce descriptif, on voit les 4 objets d'étude, qui sont les mêmes tout le temps. Pour chacun de ces objets d'étude, vous avez 4 ou 5 lectures linéaires. Ça dépend de si vous êtes en techno ou en général, puis ça dépend du Covid, ça dépend de quelques années, voilà. En tout, au maximum, c'est 20 lectures linéaires dans l'année. Pour chaque objet d'étude, il y a toujours 2 œuvres lues dans l'année, voire 3, ce qui vous fait en tout minimum 8 œuvres par an. Enfin, le programme de grammaire, c'est le même pour tout le monde, donc on ne le met pas dans le descriptif, sauf si c'est une année à confinement ou à prof absent et qu'il vous manque des éléments. Le voilà, normalement, le programme de seconde est inclus dans l'année, enfin dans les attendus au bac, normalement. Alors, comment ça se passe avant le passage? Premièrement, vous n'êtes jamais convoqué près de chez vous, vous êtes convoqué toujours un petit peu loin, c'est normal. C'est pour pas que vous tombiez sur des profs que vous connaissez, voilà. Donc vous faites attention à arriver bien à l'heure, à pas arriver à la dernière minute. Vous devez être habillé sobrement, c'est-à-dire qu'on ne met pas de jogging, ça c'est hyper important, et pas de, voilà, pas de vêtements qui soient plus ou moins indécents. Donc les garçons, la règle c'est d'avoir un col, donc un polo ou une chemise. Et oui, c'est important une fois dans votre vie d'avoir une chemise. Pas de claquettes, même s'il fait chaud, même si on est en juin. Et les filles, on s'habille sobrement, donc on met une blouse. C'est le moment de faire du shopping. Vous apportez convocation, pièce d'identité, le lutin en double exemplaire, donc vous mettez avec un copain, et les œuvres, et vous apportez de quoi écrire, les feuilles de brouillon sont fournies. Vous attendez devant la porte sans frapper. Alors c'est le moment où la tension augmente, on est super angoissé, parfois on peut attendre super longtemps, même 1 heure, ça arrive. Donc il faut bien se détendre, respirer calmement, ne pas angoisser. Vous souriez et vous dites poliment bonjour quand l'examinateur vient vous chercher, il vérifie vos documents, il va vous installer au fond de la salle. Vous devez piocher ou recevoir un texte et une question de grammaire. Donc surtout, on ne dit pas oh non, c'est pas celui que je voulais, j'aime pas celui-là, la prof a pas fait celui-là. Vous protestez pas, vous souriez, vous dites merci et vous allez travailler pendant 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, vous n'écrivez pas recto verso sur vos feuilles de brouillon. Vous écrivez seulement au resto avec bien un grand 1, grand 2, grand 3 pour que vous ne vous perdiez pas quand vous passez à l'oral. Sur la première feuille, vous écrivez votre intro. Alors vous ne l'écrivez pas en entier parce que vous la connaissez très bien normalement. Donc vous écrivez les grandes lignes de votre intro. Je vous les rappelle, les grandes lignes de votre intro. Ce qui est le plus important, c'est d'écrire la phrase « Je vais procéder à la lecture », sinon vous allez oublier de faire la lecture. Je vous rappelle que cette lecture est sur 2 points. Les règles de base pour la lecture. Alors, on lit toujours trop vite, il faut lire le plus lentement possible. Il ne faut pas lire le chapeau introductif parce que c'est le prof qui l'a écrit, donc ça on s'en fiche. Pour les vers, vous vous entraînez bien à respecter les règles de versification sur les E, sur les diérèses et sur les enjambements. Et pour le théâtre, vous devez lire les noms seulement la première fois qu'ils apparaissent. Ensuite, vous devez lire toutes les didascalies. Vous devez aussi étudier les didascalies, analyser les didascalies. Ensuite, pour chacune des feuilles de brouillon, seulement au recto, vous écrivez en haut de la feuille votre petite phrase intro. En premier lieu, des lignes 1, temps à temps, on va montrer ceci. Puis vous prenez quelques notes, alors vous écrivez aussi sur votre texte, prenez quelques notes grosso modo sur ce que vous avez démontré, il y a aussi des notes sur votre texte à gérer. L'important c'est de ne pas de faire une liste de procédés, mais vraiment de bien mener une démonstration. Pareil, vous prenez une deuxième feuille pour votre grand 2, une troisième feuille pour votre grand 3, une quatrième feuille pour votre grand 4 s'il y en a un. Et ensuite sur la dernière feuille, vous écrivez quelques mots pour la conclusion avec l'ouverture et vous répondez à la question de grammaire sur laquelle vous allez enchaîner. Donc quand vous arrivez à la fin de votre conclusion, vous dites « Je vais passer à la question de grammaire, vous m'avez demandé d'étudier ceci, cela » et puis vous faites votre petite analyse en 2 minutes. Pendant ces 10 minutes de lecture analytique, surtout on n'oublie pas la lecture, c'est sur 2 points. Si jamais vous avez oublié, vous dites « Ah excusez-moi, j'ai oublié la lecture » et vous la faites. Tant pis, c'est pas grave, c'est toujours mieux de la faire en retard que de ne pas la faire du tout. Vous devez bien regarder l'examinateur en souriant et pas
réciter, donc vous posez vos 2 mains sur le bureau et vous utilisez vos mains quand vous parlez, ça va vous permettre d'être droit et face à l'examinateur. Alors peut-être que vos mains, même très probablement pendant les premières minutes, vos mains vont trembler et votre voix va être bizarre, peut-être tremble un petit peu, c'est normal. L'examinateur, vous êtes le je sais pas combienième élève qui fait passer dans sa vie, donc il a l'habitude des élèves qui tremblent et qui stressent, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas à vous dire ah mince, je suis en train de stresser, c'est pas grave. Ce qui va être évalué, c'est le fait que malgré votre stress, vous arrivez à sourire et à continuer à faire votre démonstration, toujours en regardant l'examinateur. Ensuite, vous avez 2 minutes de questions de grammaire, donc vous analysez ce qu'on vous demande d'analyser. Si jamais on vous demande de changer un truc, vous le faites. Voilà. Et enfin, 3-4 minutes de présentation de l'œuvre. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Le plus important, rappelez-vous, c'est pas de réciter la fiche Wikipédia de l'auteur. Alors ça, l'examinateur, il déteste. L'important, c'est de montrer votre lecture personnelle de l'œuvre, ce que vous avez ressenti. Bon, je vous laisse aller voir la vidéo, je vous explique un peu ce qu'il faut faire. Ensuite, il va rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, par exemple, si vous avez dit que votre personnage préféré c'était celui-là, que ce que vous avez bien aimé dans les poèmes c'était ci, il va vous dire est-ce que vous pouvez m'en dire plus, est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que vous pourriez pas penser à un autre personnage duquel on pourrait dire ça, etc. etc. Là, c'est facile. L'exposé et l'entretien, c'est facile d'avoir 8 sur 8. Hein. Si vous préparez bien, si vous vous entraînez un peu avec votre prof avant, si vous demandez à votre prof ce qu'elle en pense, ce qu'il en pense, c'est facile. Alors du coup, qu'est-ce que vous devez réviser? Alors premièrement, contrairement à ce que vous pensez, on ne révise pas juste avant, enfin, voilà, entre l'écrit et l'oral, parce que ça fait trop. Il faut vraiment faire un planning de révision au fur et à mesure de l'année. Vous devez réviser, vous devez vraiment bien connaître vos intros et vos ouvertures pour gagner du temps, pour que ça se déroule naturellement et que pendant les 30 minutes de préparation, vous fassiez autre chose. La lecture des textes, notamment les poèmes, et enfin les textes en vers, ça doit vraiment être bien maîtrisé, c'est trop dommage de ne pas avoir 2 sur 2. La grammaire évidemment, mais ça vous travaillez ça toute l'année, c'est facile. Et enfin, votre exposé, vous devez vous entraîner un petit peu avec votre professeur avant, voir si ce que vous dites est bien. Enfin bref, vous devez connaître une sorte de grand oral avant l'heure. Vous devez bien connaître ce que vous allez dire. Et puis vous devez bien connaître l'œuvre que vous allez présenter, c'est quand même la moindre des choses. Voilà, comme vous voyez, rien de bien difficile.